Allez, Moraï Verabotai, Brouchim Abaïm, et Bezrat Hashem, on souhaite évidemment que ce shiur soit pour la tzlacha de tout l'âme Israël, où qu'il soit dans le monde, en Eretz Israël, en France, ceux qui sont bloqués et qui ont peur de Hashem, qui rentrent à la maison sains et saufs. Il y a eu pas mal de personnes qui ont été bloquées un peu à droite à gauche, vous savez, j'ai vu un petit peu d'informations que vraiment Elal fait tout pour rapatrier au maximum les gens. Alors si Dieu veut, on leur souhaite que là où ils sont, qu'il n'y ait aucun problème, chacun puisse rentrer à la maison si Dieu veut. Pour la tzlacha surtout de nos chayalim, Khela Avir, qui sont en train vraiment de faire l'armée de l'air, qui sont en train de faire un travail extraordinaire en Iran, et évidemment nos chayalim qui sont maintenant également au Liban. Vous savez qu'il y a maintenant aussi là-bas, il y a une nouvelle guerre qui est en train de s'ouvrir avec le Hezbollah. Je veux dire, moi je n'ai pas l'habitude de faire de la politique, je ne m'intéresse pas tellement d'ailleurs à la politique, je ne suis pas non plus un pro dans ce qui se passe au niveau de l'armée, etc. Je suis toujours un peu en retard, je suis obligé de m'actualiser pour savoir un petit peu ce qui se passe. Mais une chose est sûre, c'est que nos ennemis, ils tomberont. Amen. Et vous allez voir pourquoi à travers le cours, je pèse mes mots quand je dis qu'on n'a rien à craindre. Ça ne veut pas dire ici qu'on ne doit rien faire pour se protéger. On fait notre ishtadlout, on fait attention, il y a des alarmes et des choses, on essaie de se protéger, on n'est pas en train de faire du grand n'importe quoi. Mais à un moment donné, il ne faut absolument pas céder à la panique. Et juste un petit truc aussi. Bon, peut-être ça ne concerne pas tout le monde ici, mais les gens qui ont des enfants en bas âge, d'accord, en bas âge, dans les cas d'alarme, les enfants, des fois, ils sont plus paniqués par la réaction des parents que par l'alarme elle-même. Il faut faire très attention. Les parents, si vous avez besoin, je vous dis d'une adracha, d'une formation, comment réagir en cas de guerre, en cas d'alarme, n'hésitez pas à le faire. Ça s'apprend, on se contrôle, parce que la panique que les gens passent à leurs enfants, surtout quand ils sont petits, mais ça ne part pas après quand la guerre elle passe. Nous, les grands, on passe à autre chose. C'est-à-dire, on a oublié, on ressort, on va au resto, on voit nos amis à la synagogue. Les enfants, ils gardent ça comme des éponges. Et dès qu'ils entendent, écoutez bien ce que je vous dis, je l'ai vu, une sirène d'ambulance ou de police, parce que ça ressemble en plus, ils font directement le lien et ils paniquent, on les voit vraiment en stress, et des fois même sans ça, on les voit à l'école, ils sont moins concentrés, ils ont peur. Donc déjà, faites attention, ça c'est très important. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je dis qu'on n'a rien à craindre une fois qu'on a fait notre ishtadlout? Parce que vous allez comprendre l'importance qu'on a aux yeux d'Hachem. Vous pensez vraiment qu'il y a à chaque fois quelqu'un qui va se lever, qui va dire on va finir avec l'âme Israël, il va réussir à en terminer? Des dynasties, des empires, pendant des années, pendant des milliers d'années, ils ont essayé. Un coup il s'appelait le Hezbollah, un coup il s'appelait Rome, un coup il s'appelait la Grèce, un coup il s'appelait Babylone, un coup il s'appelait l'Espagne, un coup ce que vous voulez. Ils ont tous essayé. Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Non, et la preuve c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui on est là pour en parler. Exact. Aujourd'hui on est là pour en parler. Les Égyptiens ils sont là pour parler de leur Égypte, il n'y a plus personne. Les Allemands ils existent, ils sont excusés de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'aujourd'hui ils essayent de trouver les bonnes grâces des Juifs? Ils se lèvent, il y en a encore, on va le dire appeler ça. Et là, chez Bechol Dorvador, on me dit, malez-nous les chalotenu. C'est pas un secret, on veut nous détruire. Avalma ve Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadav. Mais Hachem, il nous sauve. Donc si c'est écrit, et si à travers les siècles, on répète le même discours et on est encore là pour le répéter, c'est que ça marche. Donc à un moment donné, il faut mettre ça dans sa tête. Ceux qui vont vaincre, c'est nous. À quel prix, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut au maximum se protéger, au maximum prier, au maximum faire des maasim tovim, au maximum prier pour que les choses se passent du mieux possible. Mais en fin de compte, c'est nous qui allons gagner. Et vous allez voir qu'à travers le cours, Bezrat Hashem, vous allez comprendre l'importance et surtout, j'ai envie de dire, la valeur qu'on a auprès d'Hachem et qu'on est censé avoir envers nous-mêmes. Et je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Un des moments les plus importants qu'une personne elle peut avoir dans sa vie, c'est le moment où on va se rendre compte des forces qu'elle a à l'intérieur d'elle qu'elle ne connaissait pas avant. Au moment où une personne elle vit une expérience comme ça, c'est comme une renaissance. C'est comme si qu'elle se redécouvre et elle est plus capable de vivre comme avant à partir de maintenant. Prenez un exemple qui est vraiment flagrant. Vous remontez il n'y a pas très longtemps, malheureusement, le 7 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des gens qui ont été pris dans cette fusillade, qui ont vu leurs amis Chas Shalom se faire tuer, se faire kidnapper. Eux, ils étaient là-bas, ils ont réussi à s'échapper, ou bien Chas Shalom des proches, etc. Ils ont été effondrés. Ils n'ont pas pu se relever.
Est-ce qu'on peut les comprendre, bien sûr? Est-ce qu'on peut les juger, chas v'shalom? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre côté. Il y a des personnes qui étaient dans cette fête-là, à la Nova, qui ont vu leurs amis de la même manière se faire tuer, se faire kidnapper, qui étaient détruits, mais qui sont ressortis de là-bas beaucoup plus forts personnellement, et surtout qui ont fait un vrai retour à la Torah, à la Teshuvah. Et je ne parle même pas de ceux qui ont été pris en otage à Gaza, et qui, Baruch Hashem, finalement ont été sauvés, ont été libérés, et qu'ils ont eu une sorte de déclic qui est inexplicable. Et ils ont découvert des forces. Quand vous entendez certains témoignages, je ne les ai pas tous entendus parce que je suis très sensible sur ce genre de choses. Quand les gens ils décrivent ce qu'ils ont passé, je suis très très sensible. J'ai du mal à écouter, mais je me suis forcé à écouter certains témoignages. Mais pas pour écouter les horreurs qu'ils ont passées, mais pour écouter le message, les déclics qu'ils ont eu sur place. Quand vous entendez que il y a des. Comment elle s'appelle cette jeune fille? Agam. Comment elle s'appelle la jeune fille? Comment? Berger. Agam Berger. Elle a dit qu'elle s'est entêtée à être chômérette Shabbat, à ne pas cuisiner pour des gens qui la menaçaient de mort, mais c'est au sport du terre, parce que je fais Shabbat. Mais il y a eu des choses là-bas qui ont été incroyables. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont découvert, ou peut-être redécouvert, qui ils sont en réalité. Et c'est quoi cette chose qui sont en réalité? Je vais vous dire ce que c'est. Une personne, si elle pense que sa vie, en réalité, c'est quoi? C'est faire de l'argent, c'est s'amuser, c'est juste s'arrêter à des choses qui sont superficielles. Je peux vous dire qu'à partir du moment où tu passes, je ne parle même pas d'un trauma aussi énorme que ce genre d'événement que je viens de citer, mais les fois où tu vas passer des épreuves difficiles dans ta vie et qui vont te bousiller tous tes repères que tu as eu jusqu'à aujourd'hui, à un moment donné, tu perds le nord, tu ne sais plus où tu en es dans ta vie, tu rentres en dépression, tu n'as plus envie de vivre, tu ne crois plus en rien, ni en la vie, ni en quoi que ce soit, ni en Dieu, ni rien. Quand tu arrives à des moments comme ça, tu es obligé d'aller creuser plus profondément en toi, dans la vie, dans le sens de la vie, pour retrouver des nouveaux repères qui vaillent le coup de vivre pour eux. Prenez un exemple simple. Vous prenez un athlète de haut niveau. Si toute sa vie c'est le sport, et que le sport, il n'a jamais pris le temps de se marier, d'avoir des enfants, de s'investir, je ne sais pas, même d'avoir un minimum des amis autour de lui, de participer à quelque chose à part son sport. Quelle est la pire chose qui peut arriver à un athlète de haut niveau? C'est se blesser. Mais s'il se blesse, il est foutu. Pourquoi il est foutu? Parce que déjà, sa passion, il l'a plus, il ne peut plus l'exercer. Son oseille, il l'a plus non plus parce qu'il gagnait par rapport aux compétitions. Il n'a plus d'occupation, il n'a plus rien qui le fait vibrer, il n'a plus aucune motivation qui le fait se lever le matin. Il se retrouve chez lui, seul. De plus en plus, ça devient un athlète qui était sous la lumière. Ça devient quoi maintenant? Un souvenir. Il va vivre quoi? Maxime, il va vivre dans sa télé avec les cassettes du passé. Il va se voir en train de réussir des exploits. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a rien. Quelle envie il a de se lever le matin? Proche de zéro. Si c'est pas même -1. Vous prenez un beau gosse. Sa vie, c'est quoi? C'est les femmes. Il passe d'une fête à l'autre, d'une fille à l'autre, ta. Et un jour, il devient moche. Ou chas v'shalom, il fait un accident, une balafre, il perd sa beauté. Une maladie de peau, je sais pas, il a un truc qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il devient ce type? Il finit. Il a tout perdu. Un type, sa vie, c'est l'argent. L'argent, il a mal. Il fait une mauvaise affaire. 2 mauvaises affaires, 3 affaires, il perd son argent. Mais il se lève le matin, c'est quoi maintenant? Avant, qu'est-ce qu'il faisait le matin? Il ne sait même pas c'est quoi Modéani. Il ne sait pas c'est quoi Medetféine ou à peu près. Sa femme, ses gosses, il les base, donc forcément, lui aussi, à un moment donné, ils prennent de la distance. Il est tout de suite en train de regarder comment on dit les ménaillotes, les actions à la bourse, et ça, et le bitcoin, et l'or, là, l'argent, c'est en train de monter. Il est bouffé par son travail. Demain, il n'a plus rien qui l'occupe. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Ça devient un mort vivant. J'ai oublié comment il s'appelle ce bodybuilder là. J'ai oublié son nom. Un type, c'était une montagne. Il a eu un problème, il a eu une maladie, ses jambes elles sont devenues toutes petites, aujourd'hui il peut à peine marcher. Mais tu le vois, mais il est vous connaissez son nom? C'est un Australien ou un truc comme ça. ça. C'est un homme noir, un homme de couleur. J'ai oublié son nom. Bref, Steve, vous voyez ses photos quand il est jeune, mais c'est une montagne. Il avait des records mondiaux de ce qu'il était capable de lever. Et lui, un problème, il a une maladie. Aujourd'hui, il n'arrive même pas à se tenir sur ses jambes. Vous imaginez? Qu'est-ce qui lui reste dans sa vie? Rien. Des souvenirs. Beaucoup de peine, beaucoup d'amertume. Et plus rien
pour lui donner une envie. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut avoir un juif? Quand Chazéjan, on est tapé, encore une fois, par des épreuves de la vie qui font que tout ce qu'on avait bâti de superficiel, qu'on pensait qui était notre vie, s'effondre. On n'a pas d'autre choix que de revenir à l'essentiel. Et de tout remettre en question et de tout rechercher. Et c'est-à-dire, à un moment donné, de découvrir pourquoi je suis là dans le monde. Je ne suis pas uniquement pour faire de l'oseille. Ce n'est pas uniquement pour courir, pour faire le coureur de jupons. Ce n'est pas uniquement pour faire du sport. Ça fait partie de la vie. Je ne parle pas des coureurs de jupons partie de la vie. Ça s'appelle se marier. Ça s'appelle se marier, tout simplement. Oui, dans le cadre, évidemment, de Torah. Vous avez compris, je parle de tous les à côté. C'est quoi le but? Le but, c'est de comprendre, de découvrir et d'appliquer ce qu'on est. Être juif, ça veut dire être habité à l'intérieur de nous d'un nitzot seloki, d'une étincelle divine qui est éternelle. Et ça, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. Quand les personnes prennent conscience de ça, dans l'endroit le plus sombre au monde, dans un Gehinam sur terre, comme les gens ont vécu à Gaza, ils sont animés d'une force, d'une motivation. Tu montes et tu descends, tu ne peux plus leur enlever. C'est quelque chose que même si tu veux, tu ne peux pas le prendre en captivité, cette étincelle. Tu ne peux pas la vendre, tu ne peux pas la tuer, tu ne peux pas rien faire. La preuve, c'est quoi? C'est facile à dire, évidemment, mais je prends l'exemple des gens qui l'ont vécu. Je ne pourrais pas parler s'il n'y avait pas des témoignages de gens qui l'ont vécu là-bas. Les gens te disent, j'ai compris qui j'étais, j'ai eu un déclic. Il y a des gens qui sont sortis là-bas, ils ont dit, mais c'est fini. On est parti à la Nova, on a failli mourir, on est sorti. Tchouva, Shabbat, Kacher, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est effondré. Il a perdu tous ses repères. Il a fait un vrai reset dans sa tête. Il s'est dit, il faut que je trouve. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Et là, il se rapproche de quoi? De la vérité, de la Torah, d'Hachem. Quand vous avez des gens là-bas qui ont réussi à faire Shabbat, qui ont chanté les Chadodi, mais c'est pas possible. Ils ont chanté les Chadodi dans les tunnels de Gaza, mais qu'est-ce que c'est? Et tu te dis, j'ai jamais fait Shabbat de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est aligné. Comment on est arrivé à ça? Parce qu'on a pris tout ce qu'il y avait autour. On a pris tout ce qu'il y avait autour. Qu'est-ce qui reste à la fin? Soit tu trouves quelque chose de vrai et tu te tiens un minimum, et il y a eu Baruch Hashem des miracles, ou soit malheureusement à un moment donné tu perds tout, donc tu peux pas aller nulle part. À plus petite échelle, mais pour vous donner ce que c'est un idéal. Prenez des soldats, qu'Hachem les protège, Bezrat Hashem. Amen. Ils sont en train de faire la guerre. Est-ce que vous pensez qu'ils ont peur? Oui, il y a beaucoup qui ont peur, c'est normal, c'est humain, ils ont peur. Pourtant ils se lèvent, ils y vont, ils se battent, ils prennent les armes. Ils sont prêts à donner leur vie? Oui, pourquoi? Parce qu'ils sont animés d'un idéal, d'une motivation. C'est quoi? Je veux protéger le peuple Israël. Je veux me battre pour mon pays. Et ça, c'est une force qui est exceptionnelle. Parce que, écoutez bien, on n'est pas là pour conquérir. On est là pour quoi? Pour survivre. Et pour vivre. Et pour avoir le droit d'exister. Les autres, là, les chiens en face, qu'est-ce qu'ils font? Eux, leur but, c'est quoi? C'est juste de nous voir disparaître. Mais si tu lui dis demain, maintenant, je te donne 1 million, mais il prend le million, il s'en va. Bien sûr. Dis à un soldat, prends l'argent sur de l'armée, il va sortir. Non. Je vous ai dit déjà, on a vu des soldats qui ont été blessés pendant la guerre. Ils ont dit, redonnez-moi les possibilités, je repars maintenant. Dans le côté Rouhani, vous savez ce que c'est un avrer? Vous savez ce que c'est un Bachour Yeshiva? C'est quoi? Ce sont des gens, cela c'est pas un idéal, parce que c'est une compréhension de la vie, qui ont décidé que leur vie la vouaient à la Torah ou au Limoud Torah. Un avrer, avec 8 enfants, qui est capable de se suffire de 2 à 3 à 4 000 shekels par mois et de vivre au quotidien comme ça, c'est un sacrifice que lui, que sa femme et ses enfants acceptent de faire au quotidien. Pourquoi? Pour encore une page de Gemara, pour encore une halakha. Juste pour la petite histoire, j'ai raconté cette histoire il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Peut-être, c'est possible que je vous l'avais déjà raconté à vous, mais pour que vous compreniez ce que c'est l'importance de la Torah. Un jour, il y avait une personne qui était malade. On est parti voir le Chafetz Chaim pour lui demander d'étudier pour la réfoua chez les mains de cette personne. Le Chafetz Chaim a dit, vous attendez quoi de moi? Il dit, voilà, il est malade, est-ce que vous pouvez consacrer un moment spécial pour sa réfoua chez les mains? Alors, le Chafetz Chaim, il l'adore, pas n'importe qui. Le Chafetz Chaim, il réfléchit, et il dit, je suis prêt, après une réflexion, à accorder 2 minutes de mon temps pour l'étude de la réfoua chez les mains de cette personne. Tu imagines le blanc qu'il y a eu ou pas? Les gens, il y a eu une déception générale. Et il y en a un qui a eu le courage d'ouvrir sa bouche. Il dit, Rabbi, avec tout le respect que je vous dois, excusez-moi, vous avez compris le cas là, de quoi il s'agit?
On ne parle pas que le type il a attrapé un petit rhume ou une angine. Le type il va pas bien du tout là. Les résultats des analyses elles sont très 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 inquiétantes. On est parti voir ce rave, il a donné 1 heure, l'autre il a donné 3 jours, l'autre il a donné 1 semaine. Toi tu me donnes 2 minutes. On comprend ou pas? C'est bizarre. Il leur a répondu le Chafetz Chaim la chose suivante. Il leur a dit, vous savez pourquoi vous réagissez comme ça? Parce que vous ne comprenez pas ce que c'est 2 minutes de Torah. On a fait une moyenne, on a établi une moyenne, combien de mots une personne peut prononcer en 1 minute? Réponse 200. Une personne à la minute, elle peut prononcer 200 mots. C'est pas mal, hein, déjà. Vous imaginez? Fois 2, ça nous fait 400. C'est bon, jusque-là, vous me suivez. Ah, voilà. Écoutez bien. Il a dit, vous savez ce que c'est ni 400 ni 200? Vous savez ce que c'est un mot de Torah? Un mot de Torah égale un monde entier de Torah créé là-haut. Un monde. Et moi, je suis prêt à lui offrir à cette personne, pas 400. 400 mondes de Torah. Et vous trouvez que c'est pas assez? Ça, Rabotaï, c'est la force de la Torah. La différence, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas ici? Je vais vous dire très simple. Si on était capable de voir ce qu'on faisait avec de la Torah, avec des mitzvot, les richesses qu'on est en train d'avoir, de gagner, les mondes qu'on est en train de créer, le bienfait qu'on est en train de mettre dans le monde, mais il n'y aurait plus personne qui voudrait travailler. Il y aurait que des avrichim dans le monde. Il y aurait que des bachouaïchot, les gens ils se battraient pour aller au collège. Les avrichim ne seraient plus payés, c'est les avrichim qui vont supplier pour payer rien que pour qu'on les laisse rentrer étudier. Ça, c'est la Torah. Comment un Bachour Yeshiva, il est capable de dire « Moi, je mets une croix sur les boîtes de nuit, moi, je mets une croix sur les filles, moi, je mets une croix sur les McDo, alors qu'ils sont beaucoup moins chers, ils sont peut-être meilleurs. Moi, je mets une croix sur ça, sur la mode, sur ça, sur la jeunesse peut-être normale des gens. » Parce que le type, il veut dévouer sa vie à la Torah. Comment un avraire, il est capable de dire « Mais je voudrais tellement, moi aussi, acheter une belle voiture. Alors, soit je vais prendre le dernier modèle qui est de 2006 avec 200 000 km parce que c'est tout ce que je peux me payer, ou peut-être même continuer à prendre le bus, même quand il pleut, il fait froid. » Comment une femme qui a envie d'être choyée, d'avoir des bijoux et d'avoir des vacances et de sortir et comme tout le monde et des restaurants et qui voit la vie qui se passe et qui est capable de dire mon mari continue, c'est ce que je veux te voir étudier, t'inquiète pas ce que tu me donnes, je suis heureuse comme ça, je sais ce qu'on est en train de bâtir ensemble. Comment elle arrive à ça? C'est pas une femme? Bien sûr que c'est une femme. C'est une femme comme tout le monde. Et elle connaît la vie, la aussi connaissent la vie, ils voudraient. Comment ils arrivent à ce sacrifice? Parce qu'ils comprennent ce qu'ils ont entre les mains. Et surtout ils comprennent de quoi ils sont habités. D'une étincelle divine qui est là pour accomplir une mission suprême. C'est quoi? Dévoiler la Torah. Dévoiler qui est Hachem. Et surtout se connecter continuellement avec Akadosh Baruch Hu. Et vous allez voir comment est-ce que je veux développer encore cette idée. On va lire, si Dieu veut, dans cette paracha de la semaine, la paracha, il y en a 2. Vayakel, Pekoudé. Qui commence à traiter de l'Abniya, enfin depuis un petit moment, du Mishkan. Sauf qu'à Pekoudé, on a terminé le Mishkan. On va faire le résumé, etc. On va commencer à faire, vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais fait un cours sur tous les entrées, les sorties, les dépenses, etc. du Mishkan, c'était un cours intéressant. Aujourd'hui, je vais aller dans un autre sens. La Haftara qu'on va lire dans la paracha de Pekoudé, elle est très intéressante. Il y en a 2 d'ailleurs. Il y a celle des Sfaradim, celle des Ashkenazim. Les Sfaradim, nous, on va lire quand on va rentrer les Kélim dans le Mishkan, etc., pour qu'ils puissent commencer à être utilisés. Les Ashkenazim, ils lisent une autre Haftara, et elle est très intéressante. Ils parlent là-bas de Shlomo HaMelech, qui remercie Hachem de lui avoir donné le mérite de construire le premier Beth Amikdash. C'est qu'on a eu un Mishkan, ensuite on a eu Beth Amikdash Rishon, ensuite Beth Amikdash Sheni, et Bezrat Hachem, dès ce soir on aura le Beth Amikdash Shlishi, si Dieu veut. Alors, je vous fais un petit peu l'histoire rapidement. Le Beth Amikdash, quand Shlomo HaMelech il a construit, il a été terminé dans le mois de Cheshvan. Ça veut dire, juste après les fêtes de Tishri, on a Tishri, ensuite on a Cheshvan. Sauf que, quand on a voulu faire l'inauguration, et quand on a voulu rentrer dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qui s'est passé? Les portes du Beth Amikdash ne s'ouvraient pas. Elles étaient comme scellées de l'intérieur. On avait beau essayer, ça ne marchait pas. On a essayé par la force, ça ne marchait pas. On a essayé par la prière, ça ne marchait pas. Et là, les gens, ils ont commencé malheureusement à parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On sait ce qui est en train de se passer. Qui a construit le temple? Shlomo. Mais si ça se trouve, Shlomo, c'est pas un fils cachère de David HaMelech. Pourquoi? Parce que David, il a eu Shlomo avec qui? Avec Bathsheba.
Et Bathsheba, il y a eu là-bas une sacrée discussion, est-ce qu'elle était autorisée à David ou pas? Est-ce qu'elle était mariée au moment où David il était avec elle? Et la Gemara dit quelque chose de très simple. Kol mi sheomer chez David chata toé. De celui qui pense que David a fauté, il se trompe. David n'a pas fauté avec Bathsheba. La preuve, c'est qu'il a eu Shlomo qui va devenir le troisième roi d'Israël et la suite mamage de son père, et c'est Hachem qui va signer ça. Les gens ils commencent à parler, tu peux pas empêcher les gens de parler. D'accord, t'as beau dire que David il s'est marié Béhéter, voilà, la preuve son fils, voilà, il a créé Beth Amikdash, Hachem qui vient il veut pas de son Beth Amikdash, il le laisse pas rentrer. Ça va foutre mal, hein. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. Combien de temps les portes elles sont restées fermées? Jusque Chodesh Tishri de l'année d'après. Pendant 12 mois, les portes du Beth Amikdash sont restées scellées. Et au 12e mois, il s'est passé un miracle, les portes sont ouvertes. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait ça? Parce que Hachem il voulait mêler au mérite de l'inauguration du Mishkan, que ça se passe d'Afka dans le mois de Tishri, pour mêler la naissance du Mazal d'Avraham Avinu qui est né en mois de Tishri. Yariach Haïtanim. La lune, le mois des hommes forts. Avraham on l'appelle Etan Haezrachi. C'est aussi un surnom qu'on lui donne. On a voulu mêler ces deux ça ensemble. Deuxième exemple où Hachem aussi l'a retardé l'inauguration de quelque chose, c'est quoi? L'inauguration du Mishkan. On sait que le Mishkan a été terminé à Hanouka. On a fait là-bas Hanouka Tamizbeach, on a voulu faire également Hanouka Tamishkan. Or, Hachem, il a retardé la Hanouka Tamishkan jusqu'au mois de Nissan qui a suivi. Pourquoi? Pour cette fois-ci avoir le mazal de Yitzhak Avinu qui est né en Nissan, pour venir également mêler cette simcha à ce scout. Vous avez compris? Maintenant, ce qui s'est passé quand les Israéliens ils ont enfin inauguré le Beth Amikdash, donc on a dit ça a commencé quand? On a dit en Tishri, ça, on a pu le faire. Maintenant, écoutez bien les dates, vous allez kiffer. Le Beth Amikdash, on a commencé à l'inaugurer le 8 Tishri. Et ça a duré la fête pendant 7 jours, arrivé au 15. Donc maintenant, je vous pose une question. Entre le 8 et le 15 Tishri, il y a quoi? Kippour. Qui est à quelle date? Le 10. Mais ils étaient en fête pendant 7 jours. La fête, ça veut dire quoi? Ça veut dire jeûner ou ça veut dire manger? Ça veut dire manger, ça veut dire boire, ça veut dire festoyer, ça veut dire danser, ça veut dire dans la simcha, incroyable. Cette année-là, les Bnei Israël, c'est la seule fois depuis que la Torah avait été donnée qui n'ont pas jeûné le jour de Kippour. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les Bnei Israël, elle dit la Gemara dans Moed Katan, ils ont eu très très peur quand ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas jeûné Kippour. Dis t'imagines ou pas? Tu prends aujourd'hui, même un Chiloni qui est loin, ouais. Ceux qui ont encore, Baruch Hashem, au moins une étincelle, qu'est-ce qu'ils font le jour de Kippour? Je ne sais pas s'ils jeûnent, je ne sais pas. Mais moi, je les voyais à Marseille, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens, un petit truc comme ils appelaient les juifs de Kippour, qu'ils adoraient tant et qu'on doit tous adorer. Ils venaient avec une petite kippa comme ça, kippa, vous savez, éjectable, qui ne tient pas très bien. Ils viennent soit à Kol Nidre, soit à la Neila, mais 1 heure, ou des fois même 5 minutes, ils arrivent à match à la fin, ils écoutent le chauffard et ils repartent. Ok? Ils ont gardé quelque chose. Et ils se disent, bon, j'ai fait mon kippour à ma manière. Et elle dit l'agma que, au Tachana, écoutez bien, Lo asu Israël et Yom Kippourim. Ils n'ont pas donc fêté Kippour comme on a l'habitude de le faire. En train de jeûner, en train de prier, en train de demander pardon. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et vas-y les côtelettes, et vas-y le vin rouge, et vas-y ci, et vas-y ça. Vayou doagim. Shema nitraïvou sonéem chez l'Israël qu'il y a. Est-ce que Chaz Shalom, on va être, quand on dit sonéem chez l'Israël, les ennemis d'Israël dans la Gemara, c'est, il faut inverser. Ça veut dire que Chaz Shalom, on parle des ennemis d'Israël. Est-ce que Chaz Shalom d'Israël ont eu peut-être quelque chose de mauvais qui va être décrété sur eux qui vont disparaître? Yatsa bat kol ve'amra. Il y a une voix divine qui est sortie et qui a dit Kulchem muzmanim lechaye ha'olam haba. N'ayez pas peur, vous êtes tous invités à 120 ans à venir au Olam haba. Ce que vous avez fait, c'est pas une avéra, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que même la simcha du Beth Amikdash, l'inauguration du Mikdash, elle est capable de repousser même Yom Kippour. Ça, c'est ce qui s'est passé chez Mohamed. Et ensuite, quoi? On a fini les 7 jours de fête, on a dit c'était jusqu'à quand? Jusqu'au 15 Tishri. Le 15 Tishri, on rentre dans quoi? Dans Sukkot. Et on a enchaîné dans la première simcha Bet HaShoeva du Beth Amikdash, et que la Gemara va dire Mishelora'a simcha Bet HaShoeva, Lora'a simcha miyamav. Une personne qui n'a pas vu et qui n'a pas assisté à la joie qu'il y avait dans Beth Amikdash pendant cette période de Bet HaShoeva de Sukkot, il ne sait pas ce que c'est la joie de sa vie. Il n'a jamais vécu. Donc ils ont eu 15 jours, 2 semaines de fête, mais intensive. Vous imaginez ce que c'était ou pas? Et donc, dans ces moments de fête, tu t'attends à quoi? Un beau discours du Rav qui va réchauffer les cœurs,
qui va trinquer avec vous, et les Chaïm, il y aura des miracles, et on va dire, on va souhaiter la santé à tous les malades, et toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, elles vont avoir des enfants, et des mariages, oui ou non? C'est ça qu'on fait. Pourtant, qu'est-ce qu'il fait Shlomo Améler? Il va prendre la parole, et il va commencer, écoutez bien, ça c'est la Haftara qui, je veux dire, ils vont lire les Ashkenazim. Vaïkalou Améler Shlomo Kolesh Israël. Shlomo, il a réuni tout le monde. Ah, ça marche, Shlomo, il va dire quelque chose. Il va dire déjà, je remercie à Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné le srout de construire le Beth Amikdash. Parce que Hachem avait dit que toi, David Améler, tu ne vas pas le construire, n'est-ce pas? Il y a marqué quoi? Vayomer Hachem el David, David, Ata, Rakata, Lotivne Abayit. Tu n'auras pas le mérite de construire le Beth Amikdash, qui im bincha ayotze michalatzecha. Mais ça va être ton fils qui va hériter. Qui va être ce fils? Shlomo. Il a eu plusieurs enfants. Il a eu Abshalom, il a eu Shlomo, il en a eu plusieurs. Celui qui va être choisi, c'est qui? C'est Shlomo. Vayakem Hachem et Devaro, et donc Hachem va accomplir ce qu'il a dit. Vayakem Tachat David, Aviv, Eshem al Kisei Israël, Vaivne Abayit Eshem Elokecha Israël. Il a dit, j'ai pris la place de mon père sur le trône, écoutez bien. Vasim Sham Mankom la Aaron, Asher Sham Berit Hachem. Et j'ai préparé un endroit dans lequel on va mettre quoi? Le Aaron à Kodesh, le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints. Ok. Première chose qui va déranger Chazal, il va dire, attends, stop. Qu'est-ce qu'il a construit, Shlomo? Le temple. Tout le temple. Tous les ustensiles. Ça a pris beaucoup de temps de travail. Je vous rappelle que le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire dessus? On ne pouvait pas passer de l'âme. Interdit de le faire, n'est-ce pas? Donc j'arrive pas à comprendre, j'arrive même pas à imaginer comment on a pu construire un temple aussi majestueux sans une seule lame. La Gemara dit, oui, la Gemara dit qu'on a utilisé ce qu'on appelle le shamir. C'est quoi? C'est un espèce de ver de terre, appelez ça un ver, un petit animal comme ça, composé sur une pierre, ça coupait, mais comme un laser. Vous avez compris? Mais après, il va porter ça. Bon, c'est fou. J'arrive même pas à imaginer comment on a fait un truc pareil, d'accord? Mais on l'a fait. Ça a été du travail, ça a été des calculs, il fallait des travaux, il fallait beaucoup de rachamim, beaucoup de kedusha. Imaginez demain, vous avez une personne, Dieu bénisse, il décide de construire la plus belle synagogue de Nathalia. Vous savez quoi? La plus belle synagogue du monde. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Ça va coûter quoi? Des milliards? Ouais, mais on peut y arriver. Mais imaginez que chaque détail va être réfléchi, travaillé, recherché. On va mettre les meilleurs ingénieurs sur tout. Et surtout les plus grandes sadikim, les koubalim, de faire des bénédictions sur chaque chose. Les sifrei Torah, tout. Et vous allez entendre à la fin, la personne qui va être à l'origine de ce projet, quand il va prendre la parole, le jour de l'inauguration de cette synagogue mondiale, il va dire, je remercie Hachem d'avoir entré le Sefer Torah dans ce Echal. Attends, mais il y a autre chose autour du Sefer Torah. Il y a la synagogue, Il y a la bâtisse. il y a tout. Comment ça fait que tu te concentres sur un seul point? C'est vrai que le Sefer Torah, c'est ça qui va transformer cet endroit en Kedusha. D'accord? Le Sefer Torah, c'est l'endroit le plus kadosh de la synagogue, on est d'accord. Au Beth Amikdash, pareil. L'endroit le plus saint, c'était quoi? Le Kodesh HaKodashim. Mais pourquoi venir un petit peu, j'ai envie de dire, rabaisser le reste en mettant l'accent que sur ça? Et là, je vais vous apprendre un grand chidouche. Est-ce que vous êtes assis? Si vous regardez un petit peu la Gemara, c'est très intéressant. Écoutez bien. Quand Shlomo Amelech, il parle de dire j'ai préparé un endroit dans lequel j'ai mis le Kodesh HaKodashim, il ne parle pas du tout du moment actuel. Il n'est pas en train de dire je remercie Hachem d'avoir donné le srout, d'avoir préparé un endroit maintenant pour mettre le Kodesh HaKodashim. Je parle d'un endroit qu'on va utiliser dans 400 ans. Et j'explique ce que c'est. Il dit le Tosfot Arosh dans ma Masechet Orayot que quand Shlomo Amelech il a construit le Beth Amikdash, écoutez bien, il savait, bénévou avec Ruach HaKodesh, que le Beth Amikdash allait être détruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un tunnel souterrain secret dans lequel on avait prévu, dans un cas de destruction de Beth Amikdash, de cacher le Aaron HaKodesh là-bas pour que jamais il ne tombe entre les mains des non-juifs. Il a préparé déjà dans la construction du Mishkan, il s'est assis avec les architectes et ils ont creusé des galeries secrètes dans lesquelles on avait déjà en projet d'utiliser pour cacher là-bas à un moment donné ou à un autre le Kodesh HaKodashim. À qui on a révélé le secret? Très peu de personnes. Très peu de personnes savaient comment y accéder, où c'était et pourquoi c'était fait. Et ceux qui le savaient, les Kohanim qui le savaient, ils le transmettaient de père en fils. Mais encore une fois, c'était vraiment comme une secte ce secret qu'on devait garder.
Ça vous fait penser un petit peu aux francs-maçons, peut-être, mais c'est la réalité. On transmettait ce secret de père en fils, ce petit comité qui existait, vraiment à un moment qui était bien gardé. Et d'ailleurs, l'histoire nous raconte que quand le roi Yoshiaou Amelech, qui a été le dernier roi en poste avant la fin du temple du premier temple, déjà 50 ans avant la destruction du Beth Amikdash, il a senti que le vent commençait à tourner. Il a donné l'ordre aux personnes qui savaient, prenez le Aaron Abrit et allez le cacher tout de suite. 50 ans après, ça s'est passé. Il a dit, on ne prend pas de risque, tout de suite on le fait. Maintenant, écoutez bien ce qu'elle dit. La Gemara dans ma Sechet Yoma, vous allez devenir fou. Elle dit qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, ok, vous savez qu'au Beth Amikdash, donc il n'y avait pas donc, de Aaron HaKodesh, on vient de dire. Les 50 dernières années du Beth Amikdash, le Aaron n'était plus à sa place. La deuxième année, officiellement, il n'y avait plus du tout, il n'y avait qu'un dessin qui représentait, il n'y avait plus vraiment le Kodesh HaKodashim qui était présent, le Aaron HaKodesh. La Gemara raconte qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, il y a un Kohen, écoutez bien, qui a remarqué que dans la Lishkat Ha'etzim, c'est la cour, l'endroit dans lequel on entreposait le bois pour les corbanotes, etc. Il a marqué qu'il y avait des dates qui n'étaient pas à leur place. Et il y avait un problème. Et comme tout le monde connaissait, c'était pas une légende, c'était à l'époque, c'était l'histoire, que l'Aaron avait été pris, avait été caché quelque part, il a fait la déduction par rapport à des calculs, il a dit, si ça se trouve, le Aaron HaKodesh, il est juste là. Et il a appelé un ami pour lui dire, en attendant, la Gemara raconte qu'il est mort. Il a pu dévoiler le secret à personne. Pour vous dire à quel point ce secret, est-ce qu'il fallait, il fallait être gardé. Maintenant, on avance beaucoup plus tard dans l'histoire. Écoutez bien, c'est des histoires vraies, vous pouvez vérifier sur Google. J'ai regardé moi sur ChatGPT avant de vous confirmer les faits. C'est pas très loin. Août 1980. Il n'y a pas longtemps. Écoutez bien, août 1980. On fait des fouilles quand on a récupéré le Kotel après la guerre du Kippour, etc., la guerre des 6 jours. On récupère le Kotel. D'accord ? Donc maintenant qu'on a la main mise dessus, on commence à faire des fouilles, on commence à creuser. Donc il y a les fameuses galeries qu'on peut aujourd'hui donc, visiter, etc. Ceux qui n'ont pas fait, je recommande à tous de le faire, c'est un truc de fou à visiter. Il y avait à l'époque, vous savez qu'il y a un rave aujourd'hui qui est en poste qui s'appelle le rave du Kotel Amaharavi. Aujourd'hui c'est un rave, à l'époque en 1980, ce rave il s'appelait le Rav Yehuda Getz. Je vous donne des noms pour vérifier les dates, tout. Août 1980, 80, 81. Ils ont commencé à faire des fouilles. Ils ont commencé à chercher, à creuser. Et il y a un moment donné, ils trouvent une grosse pierre. Le Rav, ça fait des années qu'il cherchait l'endroit du Aaron HaKodesh. Il fait des calculs par rapport où ils sont. Ils enlèvent la pierre. Ils trouvent une très grande galerie secrète, immense. Les tailles qui ont été données, c'est 28 mètres de long sur 6 mètres de large. Immense. Et selon ses calculs, il est certain que là-bas, c'est le Aaron HaKodesh qui est caché. Ils ont sorti la pierre, donc il y avait de l'eau, il y avait de la boue. Ils ont commencé à vider, etc. Alors, l'histoire, sans la développer, c'est quoi ? C'est que c'est arrivé aux oreilles des musulmans qu'il y avait des cavités qui avaient été en train d'être ouvertes, et donc forcément, ça amène, on dit que le Kodesh HaKodashim, il est sous, donc comment on appelle ça ? La mosquée. Donc ça veut dire que si on voulait avoir accès au Aaron HaKodesh, il fallait rentrer là-bas. Ils avaient très peur qu'ils commençaient à vouloir peut-être soit détruire la mosquée, soit s'accaparer du terrain en dessous, etc. Ils sont sortis, il a fallu avoir une guerre de religion là-dessus. Et à l'époque, comment on appelle ça ? C'était Begin qui était Premier ministre, il a ordonné de faire couler du ciment et de bloquer immédiatement cet accès pour pas qu'il y ait une guerre de religion là-dessus. Ça a été scellé. Maintenant, j'ai fouillé dans l'histoire parce qu'elle est très intéressante. Il y a plusieurs versions sur qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et peut-être vous l'avez déjà entendu. Il y en a qui disent que... Donc moi je ne savais pas qui c'était, mais voilà, on sait que maintenant c'est le Rav Yehuda Getz, celui qui a été donc à l'époque le Rav du Kotel. Il y en a qui disent que quand il a ouvert et il a compris, il a dit à tout le monde d'arrêter de rentrer. D'ailleurs, sachez qu'avant de creuser, les gens qui étaient autour de ce projet, ils ont dû jeûner, faire des prières très spéciales, se sanctifier parce qu'ils sentaient qu'ils étaient dans un endroit très très saint. Vous voyez, c'est quoi les Shakolachim ? On ne rigole pas. Ok ? Il y a plusieurs versions sur ce qui s'est passé. Une des versions, c'est qu'ils ont ouvert, ils ont commencé à rentrer, ils ont avancé un petit peu. Alors, il y a plusieurs témoignages. Un des témoignages qu'on retient, c'est que certaines personnes ont senti quelque chose de très très particulier. D'autres disent qu'ils ont senti un calme qui n'est pas explicable. Et tout le monde a compris qu'ils ne pouvaient plus continuer à avancer vers là-bas. C'est-à-dire, c'était un sentiment. Imaginez, à Mavdil, vous approchez quelque part, vous êtes dans l'obscurité, vous ne connaissez pas un endroit et vous avez une ramma qui vous prend.
Vous avez eu une peur, vous n'allez pas continuer à avancer. Vous n'êtes pas fou. Pourquoi? C'est ce que dit Agma dans ma série Megillah. Agma dit qu'une personne, si un jour elle a peur, elle ne comprend pas pourquoi. Tout de suite, il doit faire Kriyat Shema et Hachem il le protège. Non, pourquoi tu as peur? Tu vois avec tes yeux, tu vois rien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Je ne parle pas que si maintenant tu te lèves la nuit, tu as regardé un film d'horreur la veille, maintenant tu as peur quand tu entends un bruit à 2h du matin pour prendre un verre d'eau. Je parle pas de ça. Tu vas dans un endroit et tu as peur. Agma dit, tu sais pourquoi tu as peur? Parce que même si toi tu ne vois pas, ton mazal, là-haut, il voit des choses et il te fait ressentir ce que lui, il voit. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire que des fois, tu ne peux pas expliquer certaines choses. Ce que tu ressens, tu sais très très bien que tu dois t'y fier, dire je ne continue pas à aller là-bas. Je m'en vais tout de suite de là où je suis parce que ça me fait peur. Toutes les personnes qui sont rentrées, enfin qui commençaient à rentrer dans cette galerie, elles ont senti qu'elles ne pouvaient pas avancer plus loin. Vous vous rappelez de ce qui se passe au Kodesh HaKodashim, quand le Kohen Gadol est rentré, il devait se purifier, se sanctifier, ne pas avoir une seule pensée étrangère. Pourquoi? S'il pensait à quelque chose, qu'est-ce qui se passait? Il mourait. C'est pour ça que quand le Kohen Gadol est rentré au Kodesh HaKodashim à Kippour, qu'est-ce qu'il avait autour de lui? Une chaîne? Une corde? Parce qu'il avait mouru, on ne pouvait pas rentrer et le sortir. Donc on le tirait avec, et c'est arrivé malheureusement. C'est arrivé. Vous comprenez? Donc les gens qui ont voulu rentrer là-bas, ils ont dit, on ne peut pas avancer. Donc ça c'est pour, mes amis, ça déjà c'est pour l'histoire. Donc l'explication est très belle. Elle est très belle. Mais j'ai une question à vous poser. Le jour de l'inauguration du Mishkan, du Beth Amikdash, c'est l'euphorie, c'est la joie par excellence qui va faire repousser Yom Kippour. Tu parles de Ramma. Imaginez, excusez-moi, je vais vraiment vous faire un exemple drastique qui va vous faire un peu flipper. Imagine demain, vous assistez à une Brit Mila. D'accord? Mazal Tov, tu embrasses le père, les femmes embrassent la mère, les hommes embrassent le père, les grands-mères, les grands-pères, tout le monde se dit Mazal Tov. Tout le monde est content. Qu'est-ce qu'on fait de ce petit? Chez Gadel la Torah, la mitzvot, la choupa, les marasim tovim, et on fait les cadeaux, et on va faire l'apéro, on va tout faire, super. Il me dit, tiens, un mec qui vient. Je dis pas de quelle origine, comme ça je fais de problème à personne. Mais tu vois que le type, il n'est pas très souriant de nature. Et là, il vous dit, mais je comprends pas pourquoi vous faites de la simcha alors que ce gosse, il va mourir d'ici 100 ans. Place! Il t'a tué tout le monde. Et pourquoi vous fêtez? Il va mourir. Il est né, mais il va mourir. D'abord, venez, on va se passer. Et vous allez lui dire quoi? Déjà, tu es un malade. Parce que quand c'est la fête, on ne pense pas à la mort. Et à part ça, pourquoi tu sors des choses de ta bouche comme ça? On va dire à qui peuvent apporter peut-être la shkoumoun à ce bébé. Oui ou non? Mais les bébés, ils vont le frapper. Mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu portes la poisse? Il sort d'ici. Qu'est-ce que c'est? Mazal Tov. Et la mère va commencer à être en pleurs. En plus, elle a les hormones après l'accouchement, t'imagines? Un truc comme ça. Il va pas mon fils, qu'est-ce qui va lui arriver? Nanana. Il est fou celui-là. On va le sortir de force de la salle. On revient plus, on ne veut plus te voir. Shlomo Melech, il est en train d'inaugurer le Beth Amikdash. On a rêvé de ça. On a rêvé d'avoir un endroit aussi, l'endroit le plus saint au monde. Et pendant l'inauguration, pendant que tout le monde est en fête, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez qu'on va perdre le temple. Hein. Là, ce que vous êtes en train de fêter, ça va durer qu'un temps. On va perdre le Aron HaKodesh. C'est pour ça que j'ai prévu un endroit secret, pour que le jour où on va tout perdre, au moins il sera quand même caché. C'est le moment. Laisse passer la fête. Laisse passer 10-20 ans. Et un jour, tu vas faire une annonce comme quoi il faut quand même se préparer dans le cas où. Pas maintenant. Pas comme ça. On a un clash chez les Juifs. Et l'ifkot, et l'isrok. Il y a un moment dans lequel il faut être heureux, et il faut être heureux. Il y a des moments où il faut pleurer, Quand une personne perd quelqu'un, elle est en deuil, qu'est-ce qu'il doit faire? Pleurer. Ça fait partie de la reconstruction de la personne à ce moment-là. Et quand il est heureux, il se marie, il a un enfant, qu'est-ce qu'on lui dit? Sois joyeux. Et on ne mélange pas les deux ensemble. La preuve, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé l'homme, et qu'est-ce qu'il a dit? Veine tov meod. Je suis super content de ce que j'ai accompli. Pourtant, tu passes même pas une paracha, il y a marqué quoi? Hachem va'inachem el libo. Hachem, il a quelque part regretté qu'il a créé l'homme. Pourquoi? Parce qu'il faisait n'importe quoi. Mais à quel moment Hachem il a regretté? Au moment où il a créé ou après? Après. D'abord, il a kiffé son œuvre. D'abord, il a dit, bon, Hachem tov meod. On va voir comment ça donne. Et après, il a dit, bon, selon les résultats, c'est vrai qu'il va falloir rectifier quelques trucs parce que ça va pas. Mais il n'a pas fait ça au même moment. Il a laissé le temps au temps. Donc pourquoi est-ce que Shlomo, lui, se permet de venir et de tout mélanger et d'abîmer quelque part cette joie? Réponse incroyable de Chazal. On n'a rien compris. Shlomo, il n'est pas en train d'abîmer la joie. Shlomo, il est en train de faire passer un message au Ham Israël qui est extraordinaire. Et il nous concerne jusqu'à aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi.
Il leur dit, sachez que ce qu'on est en train de construire maintenant, ça n'aura pas toujours la même apparence, mais ça existera quand même toujours. Il ne faut pas croire, on ne va pas attendre qu'un jour où on aura, chas v'shalom, un malheur, on va commencer à courir et à se dépêcher pour trouver une solution. Mais où est-ce qu'on va cacher le Haron HaKodesh? D'ailleurs, sachez que le Haron HaKodesh, il y a aussi pareil, il y a plusieurs, comment on appelle ça? Il y a plusieurs avis. Où est-ce qu'il a disparu le Haron HaKodesh? Il y en a qui disent qu'il a été pris en Babylone par Nebuchadnezzar, par Nabucodonosor. Il y en a qui disent que non, qu'il est parti quelque part dans Yamamelach là-bas, il a été pris. Mais la majorité de ces trucs-là, de ces versions, ils ont été repoussées. La version qui persiste, d'ailleurs ça va bien avec la Haftara que nous on a dans la vie, c'est que le Haron HaKodesh n'a jamais bougé de place. Il est toujours resté à Yerushalayim, en dessous de là où il était. Vous avez compris? C'est pas pour rien qu'il y a eu toutes ces histoires qu'on dit qu'on a enlevé, on a trouvé une cavité, que les gens commençaient à se battre pour ça. Ça c'est la version. Il dit Shlomo HaMelech, il faut comprendre quelque chose. On va pas attendre la dernière minute pour trouver une solution. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire le Haron HaKodesh? Vite, non. À partir de déjà la construction, dans les plans, je prévois un plan B. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'il y aura deux temps, deux moments dans l'âme Israël. Il y a le moment où on va être Oved Hashem Begaloui, dans les jours de lumière. On pourra servir à Kosh Baruch Hu dans la lumière, avec l'assurance que tout va bien, on n'aura peur de personne, et le Haron HaKodesh, il sera bien là, tout le monde saura où il est, même si on ne peut pas tout à fait le voir. Mais il y aura des moments de Rocher. Il y aura aussi des moments d'obscurité, où on devra servir Hashem, mais d'une manière différente. Qu'est-ce qu'elle dit cette lettre? Afilu ba'astara. Vous connaissez cette chanson? Ve'afilu ba'astara. Alors il y en a qui connaissent l'air, mais ils ne connaissent pas ce que ça veut dire. Ve'afilu ba'astara. C'est quoi astara? Dans ce qui est caché. Chez Betoch astara. Qui est encore plus caché. Bevadai nimtza Hashem itbarach. C'est pas peut-être. C'est évident, et c'est sûr que même là-bas, Hachem il est là-bas. Ba'astara shebetor astara. T'as compris, c'est-à-dire, t'as la ramma et t'as la méga ramma. T'as les épreuves et t'as les méga épreuves. Hachem il te dit, allô, je suis toujours là. Oui, mais je te vois pas. Je te vois pas. Avant, je te voyais un petit peu. Avant, je te sentais un petit peu. Avant, tu m'envoyais des signes. Là, j'ai beau envoyer des signes, je fais des appels de phare. Il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il y a que je me retrouve? Tu me vois pas, mais je suis là. Moi, j'adore ce machal, je l'adore, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je l'aime tellement, il me donne tellement de trizouk à chaque fois. Un jour, il y a une personne qui monte au ciel, et il crie, il dit à Hachem, t'étais où dans la vie? T'étais où? T'as disparu. Il y a des moments où tu m'as aidé, oui, mais non, tu m'as pas aidé, t'étais où? J'étais seul. Hachem, tu veux bien voir regarder le film de ta vie? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des traces de pas en bord de plage, vous connaissez? Et au début, on voit les pas d'un adulte et les pas d'un enfant marcher côte à côte. Tu vois que je suis avec toi? Il dit ouais, j'ai pas de problème. On est ensemble. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Les pas de l'enfant, les pas, il y a une trace de pas qui disparaît. Il reste qu'une trace de pas. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit t'as vu Hachem, t'as disparu là. Là, j'ai marché tout seul. Là, tu m'as laissé. Là, j'ai galéré. Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est pas tes pas que tu vois. C'est les miens. Et moi, je suis où? Je t'ai pris, je t'ai mis sur mes épaules pour t'aider. Afilu ba'astara shebetor ha'astara bevadai sham nimtza Hashem itbarach. Il dit Shlomo HaMelech, il faut que vous compreniez. Il y aura deux périodes dans la vie d'une personne, dans le Ham Israël. Il y a là où tu sais, Hachem, c'est évident qu'il a, tu le vois là, à la Kodesh. Hachem, la présence, tu as réussi, c'est beau, c'est la lumière. Mais il y a des périodes, Baba, où ça va pas. Et Hachem, quelque part, il est caché. On parle de caché, on sort de Pourim, toute la Megillah. Pas une fois tu vois le nom d'Hachem, sauf qu'il te dit Srazakwa, chaque fois qu'il y a marqué Hamelech, tout seul sans Achashverosh, c'est qui Hamelech? C'est qui le roi? C'est le roi des rois, c'est Akadosh Baruch Hu. Dans toute la paracha Tetzavé qu'on a lue, c'est qui Ve'ata Tetzavé? Moshe. Dans toute la paracha, son nom il paraît pas. Mais on parle que de lui. Pas une fois son nom il apparaît. On est les rois du cache-cache. Hachem il adore ce jeu. Et nous on doit comprendre les règles. Il dit Shlomo, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est que même quand tu ne vois pas Hachem en apparence, même quand tu crois que le contact il est rompu, le contact il est toujours là. Et il est très fort. Il faut juste s'en rappeler. Mais alors pourquoi c'est important de comprendre ça, mes amis? Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est quoi la date en français aujourd'hui? 9 mars. Okay. 9 mars 2026, au moment où je vous parle, on est à Natania, 100 bornes d'ici,
vous avez encore le Kodesh HaKodashim là-bas quelque part. On ne sait pas où il est, mais il est là. Est-ce que vous savez que quand j'ai eu ce déclic, quand j'ai préparé le cours, j'ai dit, mon cher là, à chaque fois que moi je vais au Kotel d'habitude, je me dis, ah, que je vois, avant ici, il y avait le Beth Amikdash, c'est l'endroit qui reste, je prie. Mais vous savez maintenant comment je regarde les choses, quand je vais là-bas au Kotel, j'ai pas eu l'occasion encore d'y aller depuis que j'ai préparé le cours, si tu veux ça va venir, mais quand je vais là-bas, je vais avoir des frissons, pourquoi? Mais là, il y a le Kodesh HaKodashim qui n'a jamais bougé. Celui qui a créé Moshe Rabbeinu, celui qu'on a caché ici pour pas qu'il tombe dans les mains des autres, mais il est là. C'est-à-dire que la présence d'Hachem n'a jamais bougé du Ham Israël. Il est toujours resté connecté. Cette antenne, elle est toujours là. Ça veut dire que ça veut dire on a encore ce Kodesh HaKodashim qui est là à côté de nous. Mais c'est quoi surtout le réveil que je veux qu'on ait tous aujourd'hui? C'est que ça, le Haron HaKodesh, c'est fort, Vadaï, mais c'est quelque chose qui est un petit peu extérieur à nous. C'est un objet. On l'a créé, Hachem il a fait descendre sa douche là-bas, c'est super. Mais nous, on est quoi? On est tous des petits Aaron Kodesh. Ve'asuli migdash, ve'shachanti betocham. C'est pas un Mishkan mobile. C'est pas un Beth Amikdash qui va rester sur place ou qui va être détruit, ou le Aaron HaKodesh. Ve'asuli migdash, c'est qui Ve'asuli migdash? Vous, chacun d'entre vous, vous êtes un mini Beth Amikdash vivant. Mais si tu me fais la place et la Kedusha comme dans le Kodesh HaKodashim, alors ve'shachanti betocham. Si tu fais de la place, Hachem dit, je vais venir vers toi. Et donc, qu'est-ce que tu gagnes? Que tu es connecté à Kadosh Baruch Hu, tu as une antenne que personne ne peut te prendre, même à Gaza, même en temps de guerre, même dans la peur, même quand tu comprends plus rien, tu dis mais je peux pas avoir peur. Pourquoi? J'ai Hachem en moi. Je suis branché. Mais tu imagines ce que ça veut dire? C'est pas que tu es branché à Hachem, tu as Hachem en toi. La question c'est est-ce que tu lui fais la place au bon Dieu? La question c'est est-ce que tu es capable de prendre conscience de ça? Alors peut-être qu'il faut vous dire une chose, si les Juifs ont été conscients de qui on est, il n'y a personne qui pourrait se dresser devant nous. Et même s'il y a des gens qui se dresseraient devant nous, on n'aurait peur de personne. Si une personne était capable d'imaginer, de croire, même moi j'ai du mal à y croire. Qu'est-ce qu'une personne elle fait quand elle va au Beth Midrash le matin, l'après-midi ou le soir et elle ouvre une page de Gemara et elle étudie? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle représente? Mais c'est pas vrai qu'on s'appelle Bnei Avraham Yitzhak Yaakov, on est des Bnei Melachim. Nous les Juifs on est des fils de rois. Abraham c'était un roi. Moshe Rabbeinu c'était un roi. On est des enfants de rois. Vous savez ce que c'est? Vous avez vu en Angleterre? Vous avez vu au Maroc ce que c'est la royauté? Vous avez vu la classe, la distinction, comment ils marchent, comment ils se comportent? Et c'est comme ça qu'on devrait être nous. Sauf qu'on n'est pas conscient de qui on est. Et je vais vous donner encore un petit truc qui est très très joli, vous allez comprendre pourquoi. Ça commence un peu triste, vous allez voir le message. En octobre 67, c'est une histoire qu'on raconte sur Ariel Sharon, celui qui connaît un petit peu son histoire, il avait un fils, malheureusement qu'il a perdu très jeune. Comment? Ariel Sharon, il avait une arme chez lui. Il n'a pas fait attention. Les enfants, ils l'ont pris pour jouer avec. Bref, je vous la fais courte. Le fils d'Arachon était avec un copain, ils ont pris l'arme, ils se sont amusés, ils ont visé l'un sur l'autre, sauf qu'un moment il a tiré, il y avait une balle, et il a tué le petit. Donc t'imagines, l'autre il était détruit, Ariel Sharon, un peu plus. C'était une horreur. Le Rabbi Lubavitch, qui était vivant à l'époque, il a envoyé une lettre de Nihon Avelim, de consolation. Et qu'est-ce qui nous marque dans la lettre? La fameuse phrase que les Ashkenazim, en tout cas, ils disent nous, à ma ville évidemment qu'on connaisse que des joies, quand on va voir des Sfaradim en deuil, qu'est-ce que nous on dit? Mina Shamaim, Tenuchamu, que vous soyez consolés par le ciel. Qu'est-ce qu'ils disent Ashkenazim? Amakom inachem etrem betor sha'ar avelit Zion beYerushalayim. Que Hachem, Amakom c'est Hachem, vous console comme il va consoler, comme il est en train de consoler les Avelim, les endeuillés sur Jérusalem et sur Tzion qu'on a perdu, donc sur la perte du Beth Amikdash. Il lui envoie ça. Évidemment, tu dis d'accord, c'est la phrase de conclusion que chacun fait. Mais quel rapport? Pourquoi est-ce qu'on va voir un endeuillé, on mêle maintenant la destruction du temple, toujours le type, il pense à ça, il s'en fout. Il a sa détresse personnelle, avec tout le respect que je lui dois, il ne pense pas ni à Dieu ni à son Beth Amikdash. La réponse comme elle est forte. Le Rabbi, il explique. Regardez comment c'est beau. Keshem, Shechorban Yerushalayim Pogia Rak Bebinyan Ha'avanim Afizi. De la même manière que quand on a perdu Jérusalem, on a détruit le temple, on n'a pu détruire que les pierres physiques. Oulam Yerushalayim Aruchanit, cependant Jérusalem spirituelle, Noteret Kayemet ou Poelet Gambi Mehagalut. La Jérusalem spirituelle, elle ne bouge pas. Elle reste, elle continue de fonctionner, d'exister, de vivre et de faire battre le cœur du Ham Israël et de relier à Kadosh Baruch Hu l'Ibn Israël, même pendant le Galout. Alors quel rapport? Il dit de la même manière, car Moto chez Yehudi, écoutez bien ça, même la mort d'un juif, Mitrachesh Rak Bechelek Afizi. Un homme, quand il disparaît, c'est que son corps qui disparaît.
Aval nishmato, écoutez bien cette phrase, elle est de folie. Mamshicha le'ahir, sa neshama continue de briller. Gam acharkar, et ça c'est le plus important. Ou meyachelet le'atzara, ou le'asiya shel yekirea. Et elle espère de voir ses proches continuer de vivre, de faire des choses et d'être heureux. L'écart, la reine, c'est pour ça que Chova le'amshich et achaim, leman aneshama shemevakeshet lif'ol bishvila. C'est pour ça que c'est important, quand les gens perdent quelqu'un, de continuer de vivre, d'être heureux, non seulement pour réjouir la personne qui est partie, parce qu'elle est bien, elle veut qu'on soit heureux, mais surtout de pouvoir continuer à faire des choses, les Eloi Nishmata, pour l'élévation de son âme. Surtout, tu crois que quand tu as perdu une personne, moins tu pleures, moins tu crois que tu la considères, en fait, plus tu es heureux. Une fois que tu as pleuré, évidemment, comme on l'a expliqué, être l'ifkot, être l'isrov. Mais une fois que tu as pleuré, tu te relèves de ton deuil, tu vis, tu recommences à vivre, avec la douleur, certes, mais tu fais des choses pour elle. Tu prends la douleur et tu la rends quoi? Énergie. Tu commences à faire quoi? Je vais faire 1 heure de Lilou Nishmat de Mishnah, 1 heure de Dafayomi, je vais essayer de créer une chaîne de Télim, je vais essayer de créer un collège, je vais essayer de créer ça, je vais essayer de créer ça. Tu fais quoi? C'est pour qui que tu fais ça? C'est pour elle. Tu ne peux pas savoir à quel point tu rends service à des Neshama à ce moment-là. C'est la même chose. Yerushalayim, elle a été détruite, oui. Le Haron de Kodesh, il a disparu, oui, mais il est resté. Et pas uniquement spirituellement, comme on l'a dit, même physiquement. Et je vais terminer avec une légende que vous connaissez tous. Si je vous parle de résurrection des morts, ça vous intéresse? Oui. Ouais, obligé. J'ai bien choisi mes sujets, je vous rassure. Ça fait partie des 13 attributs de Emouna qu'on doit avoir auprès d'Hachem tous les jours. Anima min be'eshmuna shlema, be'triat amitim. Je crois avec certitude que Yavoyom, le jour viendra où quoi? Où les tombes vont s'ouvrir, les morts vont se lever et tous les morts vont revenir à la vie. C'est fou, ouvert, hein? Je sais pas où on va les mettre, la vérité. J'y crois. Je sais pas où on va les mettre. Mais j'espère que tu y crois. Ça fait partie des obligations que le Rambam il écrit qu'un juif il doit croire tous les jours. Une des choses, c'est ça. Que bien sûr que le Mashiach il va venir, mais que surtout quand le Mashiach il va venir, etc., il y aura triat ametim. Je dis ça à un non-juif, il dit t'es un malade. La preuve c'est quoi? Regardez la preuve c'est quoi? Eux ils enterrent leurs morts, oui, mais très souvent qu'est-ce qu'ils font? Ils les brûlent, ils carbonisent, il n'y a plus rien. Et ensuite tu prends les cendres, on les disperse là où il les met, ou bien on les garde au-dessus de la cheminée, on dit ah mamie comment ça va? Ok? À la rigueur. Mais nous qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de toucher un corps, on a le droit de faire une autopsie. Interdit, c'est les juifs, on peut pas. Pourquoi vous croyez que, et moi je dis Kol HaKavod, à la Médina, à Bibi, pourquoi il s'est battu? Il a fait une promesse, il va au Hachem, il a tenu Kol HaKavod. Il a dit on va ramener chaque corps, vivant ou mort, on le ramènera chez nous. Est-ce qu'ils les ont tous ramenés? Ouais. Ils ont ramené, tout le monde est revenu de Gaza. Tout le monde est revenu de Gaza. Est-ce que Hachem leur a donné la force? Je précise que Hachem leur a donné la force, oui. Est-ce qu'ils ont eu le ratson de le faire? Mais Vadaï. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'il va se lever à un moment donné celui-là. Parce qu'il va vivre à un moment donné celui-là. Il faut que je lui donne, je vais dans le carré juif. Il faut que je le mette avec nous, il faut lui faire la tara, il y a des halachot, il y a une préparation. Un triat métier, on ne fait pas ça comme ça. Non, les gens disent, mais c'est pas possible. Comment est-ce que les gens vont revivre? Alors vous savez comment ça se passe. On dit qu'il y a un petit os. C'est lequel? Etzem Alouz, on appelle. Abdallah. Ouais. On dit que tout le corps, quand il est enterré, si c'est pas un tzaddik, il se décompose, tout disparaît. Sauf un os. Ce petit os-là. Et c'est à partir de cet os-là où tout le corps humain, Zardachem Yavo, Mashiach Bekarov, il va complètement se reconstruire à partir de cet os. C'est pas possible. C'est un film de science-fiction. Khazal, ils disent la vérité. Par raison, pourquoi? Parce que de la même manière où l'être humain, à la base, comment il est créé? Avec une goutte, avec une petite goutte de semence liquide, on est capable de construire un grand dadé qui va faire 1m90 et 100 kg. Que avec une petite goutte. Avec déjà un os. C'est capable de faire des belles choses, il y a toute l'ADN là-bas. Maintenant, un truc important. Comment c'est possible d'imaginer et de comprendre pourquoi cet os-là, il ne disparaît pas? Pourquoi tout le corps va disparaître, mais lui non? Vous avez déjà posé la question ou pas? Non, la vérité, non. Ok, alors je vais vous donner un petit secret ce soir. Je vais vous donner un petit secret ce soir, comment ça se passe. Écoutez bien. C'est solide. Ah, écoutez bien. Khazal nous apprend un grand secret, c'est quoi? C'est que, rappelez-vous qu'à la base, l'homme, il devait être immortel. C'était ça le but. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé?
Adam, Eva, ils ont mangé le tzadaat, le fruit de la connaissance. Quand on l'a mangé, on a fait rentrer la mortalité dans l'homme. Non, non. Ok, très bien. C'est-à-dire que quand on a mangé, vous savez que tout le corps humain profite de la nourriture qu'on mange ou qu'on boit. Ça va de partout. Ok. La Gemara, elle nous dit quelque chose d'intéressant. C'est que le seul os qui ne profite pas de la nourriture qu'on mange, c'est lequel? C'est le petit os qu'on a derrière. De quoi il se nourrit? Que du vin de la Havdalah. Et ça veut dire, écoutez bien, que dans tout le corps humain, le seul os qui n'a pas été touché par la malédiction de mourir, c'est qui? C'est lui. Donc même si le corps il se décompose à 120 ans, parce qu'il est touché par la malédiction d'Adam et Chava, mais il y en a un qui n'est pas concerné, lui tu peux le laisser pendant 2000 ans, il ne va pas bouger. Encore un petit ridouche sympa, écoutez bien. Vous avez entendu parler, je suis certain, vous croyez que c'est des légendes, mais ce n'est pas des légendes. Vous avez tous entendu parler, il dit le Midrash, c'est le Midrash, mais je veux vraiment vous trouver les sources parce que c'est incroyable. Ouais, c'est Midrash Rabbah. Vous avez tous entendu parler d'un oiseau qui s'appelle le phénix. Oui. C'est quoi la légende du phénix? Alors écoutez bien. Il dit le Midrash dans Iyov. Vekekachol arbe yamim, diber Rabbi Inaï Amri. On dit au nom de Rabbi Inaï. Elef shana uchai. Cet oiseau, il vit pendant 1000 ans. Au basof elef shana, au bout de 1000 ans, esh yotza mikino. Il y a une flamme qui sort dessous lui. Vesorafto et elle le brûle. Ou mishtaïr bokabetza. Il reste de lui comme un cendre, comme ça, comme un œuf. Vechoser omegadel et varim vechai. Et il recommence à se reconstituer, il recrée des membres et il recommence à vivre. Pourquoi cet oiseau? Écoutez bien, pourquoi cet oiseau, il ne meurt jamais? Écoutez bien, c'est un truc de fou. Il dit parce que c'est le seul oiseau à la création du monde qui n'a pas mangé du Etz Hadaat. Comment on le sait? Il y a marqué là-bas, Vatikar mi pirio, quand Chava elle a fauté, elle a mangé le fruit, marqué qu'elle a pris du fruit. Vatochal, elle a mangé. Vatiten, elle a donné Gam le Isha Ima Vayochal. Elle a donné également à son mari. Le Midrash il dit, ce également, il vient inclure qui? Pas elle. Elle a donné à son mari, à tous les êtres vivants qu'il y avait sur le monde, y compris les poissons, les animaux sauvages, les animaux domestiques et tous les volatiles. Le seul oiseau qui a refusé de manger, c'était qui? C'était le phénix. C'est pour ça que cet oiseau, jusqu'à aujourd'hui, si on le trouve, je ne sais pas où il est, mais c'est un oiseau qui ne mourra pas. Parce qu'il y avait une règle qui était préétablie. Vous ne devez pas mourir. C'est quoi qui a fait entrer la mortalité dans l'homme ou dans les animaux? Dans la nature, ça a été quoi? Le fruit. Celui qui ne l'a pas mangé, ou celui qui n'a pas profité de cette consommation de fruits, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas considéré par la mort. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Quand Hachem promet quelque chose, mes amis, ça va jusqu'au bout. Et un autre image extraordinaire. Vous allez devenir fou. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Ben Hashmashot? Vous savez ce que c'est Ben Hashmashot? C'est entre la Shkia et la tombée de la nuit, il y a un moment qui est pas très clair, très rapide comme ça. La Gemara elle a une discussion là-bas. Est-ce que ça dure un instant ou est-ce que c'est un temps qui se calcule? Ok? On dit que Ben Hashmashot, Hachem il a créé juste avant Shabbat des dernières choses. Quelques trucs. Un des trucs c'est quoi? C'est une fameuse qu'on appelle Piyahaton, la bouche de l'ânesse. C'est-à-dire qu'il y avait Hachem il a créé une ânesse avec une bouche spéciale qui va parler un jour. C'est qui? On sait que c'est quoi? C'est la bouche de Bilam, etc. Mais écoutez bien, on dit que cette ânesse-là, écoutez bien ce que je vous dis. Moshe Rabbeinu, c'est avec cette âne qu'il arrivait en Égypte. D'accord? Et on dit que c'est sur ce même âne-là que le Mashiach il va venir quand il va se dévoiler au Israël. Vous savez qu'on dit que le Mashiach, quand il va venir sur un âne. Alors apparemment, c'est pas un âne moderne, c'est pas une Tesla, c'est pas une limousine, c'est un vrai animal. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Attendez, ça veut dire que, maintenant on fait un calcul, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, l'âne, il a fêté à peu près ses 3700 ans. Et il est encore vivant. Comment c'est possible? Parce que si on suit ce qu'on a dit, c'est très simple. On l'a dit qu'au moment de Etz Hadaat, tous les animaux ont mangé de la pomme, du fruit interdit. La pomme, c'est les Nostrils qui disent ça. Du fruit interdit. Tout le monde est devenu mortel. Cet animal, il a été créé quand? Après la faute. Ben Hashmashot. Je répète, les Adam et Chava, ils ont été créés en dernier, n'est-ce pas? Le 6e jour. Ils ont existé très peu de temps, ils ont mangé le fruit, ils ont fauté et on est rentré dans Shabbat. Ok? Donc la faute a eu lieu quand? Avant Shabbat. Dans la journée du vendredi, entre guillemets. Ben Hashmashot, on a dit c'est juste avant Shabbat. Donc il y a eu la faute
du Etzadat, un certain temps qui est passé, et là on a créé cet animal. L'animal, il a mangé du fruit? Non. Non. Donc est-ce que lui, il a été concerné? Non plus. Jusqu'à aujourd'hui, nous dit le Midrash que cet animal est vivant. Et c'est sur cet animal que le Mashiach arrive à venir se dévoiler à nous. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Maintenant que vous avez compris un petit peu comment c'est magnifique. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est pour vous montrer à une chose. Regardez ce que Hachem est capable de faire. Regardez ce que Hachem nous a, de quelle force il nous a dotés. On est, écoutez bien ce que je vous dis, les enfants d'Hachem, les créatures d'Hachem, et rappelez-vous des choses, on est invincible. On est invincible qu'on le veuille ou pas. Mais il y a une chose qu'Hachem nous demande, c'est d'être capable de s'en rendre compte. C'est d'être capable, écoutez bien ce que je vous dis, d'être capable de porter ce costume de super-héros. Et on est tous avec. Superman, on a dû lui faire. Batman, c'est pareil. Nous, on est né avec un costume. Vous savez comment il s'appelle? La Neshama. Sauf qu'au lieu d'être extérieure, elle est intérieure. Elle est intérieure. Si une personne elle prend conscience qu'elle est tout le temps connectée à Kadosh Baruch Hu, qu'elle est capable et qu'elle est censée être un Beth Amikdash vivant, un Mishkan, Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham, tu prends conscience que quoi? Mais que tu es tout le temps connecté avec Dieu, tu es un mini-Dieu toi-même. Qu'est-ce qu'Hachem il a donné à l'homme la possibilité de quoi? De parler, de procréer, de réfléchir, etc. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Hachem il a donné à l'homme et aux animaux la force de donner la vie. C'est pas quelque chose qui est normal. Et qu'est-ce qu'il a donné au plus aux gens? La parole. La parole. Comment Hachem il a créé le monde? Par la parole. La parole, c'est ce qu'il y a de plus puissant. La parole, mes amis, les prières, vous savez la force que vous avez. Dans la prière, vous êtes capable de créer des mondes, dans le Limud Torah, dans les Tfilot. Alors, c'est quoi notre rôle aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je vous dis depuis le début, il ne faut pas qu'on ait peur de cette guerre? Pas parce qu'on est fou, parce qu'on est conscient de qui on est. Parce que Hachem, il n'a pas créé tout ce qu'il a créé maintenant, tous les détails que je vous ai donnés, un Beth Amikdash, un héritage, un monde, une histoire, des promesses, un Mashiach, tout ça. Il n'a pas créé tout ça pour que le premier débile qui se lève, ou le millième débile qui se lève, et qui va croire qu'on va disparaître, c'est pas possible. Alors on prend le monde, on le jette à la poubelle. Et n'oubliez pas, la preuve qu'on est vivant aujourd'hui, c'est la preuve qu'on va rester vivant demain. Amen. Toutes les personnes qui ont essayé de prouver l'inverse, ils sont plus là pour prouver le contraire aujourd'hui. C'est eux qui ont disparu. Nous, on est encore là. Mais il y a une chose qu'il faut se rappeler, mes amis. C'est que jusqu'à aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Hachem ne nous a jamais quittés. Il a détruit Beth Amikdash, certes. C'est quoi le message de Shlomo? Hachem, il est toujours là, des fois dévoilé et des fois caché. Mais même quand il est caché, même quand sa présence, elle est cachée, l'antenne, elle fonctionne, mais vadaï. Ah, mais j'ai du mal à me brancher, moi, au côté. J'ai du mal à aller jusqu'à là-bas. C'est ça, tu as besoin d'aller nulle part. Toi, tu es un petit Aaron Kodesh vivant. Mais si seulement on est capable, à Botaï, de prendre conscience de ça et de ce que ça implique, on va être capable de grandes choses. Donc, ce qu'on va faire maintenant ce soir pour terminer, c'est qu'on va souhaiter à tout le Ham Israël d'être protégé là où il est. À tout le Chaylim d'être protégé qui réussissent dans leur mission. À tout le Olam Haïshivot et Bnei Torah, que leur Torah continue de nous protéger, Bezrat Hashem. Et que chacun d'entre nous, on va être capable d'être la meilleure version de nous-mêmes. D'être ce mini Beth Amikdash en nous, de faire la place en Dieu qui réside en nous, et que par cette Kedusha, vous verrez qu'on va réussir à vaincre tous nos ennemis. Et de ça, j'ai aucun doute. Amen, Kinérason, et Chazak à tous. אם לא נשכח תמיד להיות